puis duquel s'échappait de l'eau, et lorsqu'il tentait de les prendre, il se brûlait les mains et les démons les ridiculisaient. Puis Dieu nous a conduits vers un endroit bien pire que celui que nous venions de visiter. Nous avons vu le lac de feu et de soufre. Sur un côté de ce lac, il y en avait un plus petit. Dans le plus petit, se trouvaient des millions et millions d'âmes, qui pleuraient et imploraient la pitié du Seigneur. Ils lui disaient, « Seigneur, s'il vous plaît, fais-nous sortir d'ici, ne serait-ce que pour un petit moment. S'il vous plaît, donne-moi la chance de sortir. » Cependant, le Seigneur ne pouvait rien faire pour eux car leur jugement avait déjà eu lieu. 9 Parmi ces millions et millions de personnes, le Seigneur nous a permis de se concentrer sur Marc, un homme qui avait la moitié de son corps submergé dans le lac de feu. Le Seigneur nous a laissé entendre et connaître ses pensées. Nous étions abasourdis par les paroles que cet homme se disait en lui-même. Nous avons appris une leçon éternelle en entendant ses pensées. Je donnerais n'importe quoi pour être à votre place, donnerais n'importe quoi pour revenir sur la terre seulement une minute. Je m'en ficherais d'être le plus misérable, le plus malade, le plus détesté ou l'homme le plus pauvre de la terre, je donnerais n'importe quoi pour revenir. Seulement pour une minute sur la terre. Le Seigneur Jésus tenait mes mains. Jésus a répliqué aux pensées de Marc en lui demandant, « Marc, pourquoi voudrais-tu revenir sur la terre, ne serait-ce que pour une minute ?» D'une voix sanglotante et tourmentée, il a répondu à Jésus, « Seigneur, je donnerais n'importe quoi pour revenir sur la terre une seule seconde, simplement pour me repentir et être sauvé. » Lorsque le Seigneur a entendu ce que Marc venait de dire, j'ai vu du sang qui provenait des blessures de Jésus, et ses yeux étaient remplis de larmes. Puis il a dit, « C'est trop tard pour toi Marc. Les vers sont maintenant ton lit et ils sont ta couverture. » Point. Lorsque le Seigneur lui a dit ces mots, il a coulé dans le lac pour toujours. Malheureusement, ces âmes n'ont plus aucun espoir. 10 Seulement nous sur la terre avons encore aujourd'hui la chance de nous repentir et d'aller au ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ. 11 Deuxième témoignage, Luc, lorsque le Seigneur a étendu sa main vers la mienne, j'ai agrippé sa main et nous avons commencé à descendre dans le tunnel. Le tunnel s'obscurissait de plus en plus à un point, tel que je ne pouvais plus voir mon autre main. Soudainement, nous avons passé quelque chose de noir et scintillant qui faisait du bruit. La noirceur était si dense que vos mains ne pouvaient pas trouver les murs du tunnel. Notre descente fut si rapide, j'avais l'impression que mon âme se séparait de mon corps. Peu de temps après, j'ai senti une odeur de pourriture, comme de la chair putréfiée. Cette mauvaise odeur empirait à chaque seconde. Ensuite, j'entendis la voix de millions et de millions d'âmes. Ils criaient, pleuraient et gémissaient sans relâche. J'étais si effrayé que je me suis tourné vers le Seigneur et lui ai dit, « Seigneur, où m'as-tu emmené ? Seigneur, aie pitié de moi. » Le Seigneur m'a simplement répondu, « Il est nécessaire que tu vois ces choses, tu pourras donc les raconter à tous. » Puis nous avons continué à avancer à travers ce tunnel en forme de corne, jusqu'à ce que nous arrivions à un endroit complètement noir. Comme si j'avais tiré un rideau extrêmement épais devant mes yeux. Et là j'ai vu des millions et des millions de flammes. Pire encore, j'entendais des cris d'agonie mais je ne voyais personne. J'étais vraiment effrayé. J'ai dit au Seigneur, « Oh, je t'en prie Seigneur, aie pitié de moi. Oh je t'en prie, aie pitié de moi. Ne me laisse pas dans cet endroit. Pardonne-moi. » Guillemets. 12 À ce moment-là, je ne savais pas que je n'étais qu'une spectatrice de l'enfer, je croyais que c'était le jour des règlements de compte. Me tenant devant le Seigneur Jésus, je tremblais violemment car je croyais vraiment que cela était la fin de ma vie. Nous nous sommes avancés plus près d'une flamme qui se trouvait en avant de nous, elle était gigantesque et brûlait férocement. J'ai continué à descendre tranquillement, apercevant des multitudes de flammes, et entendant des millions d'âmes pleurer à l'unisson. Et puis j'ai vu une table de bois, qui n'était pas consumée par le feu. Il y avait dessus ce qui semblait être des bouteilles de bière. Elles semblaient rafraîchissantes, mais elles étaient remplies de feu. Comme je regardais, un homme est soudainement apparu. Sa chair était toute détruite, et ce qui restait de son vêtement était plein de boue et brûlé. Il avait perdu ses yeux, sa bouche et tous ses cheveux, à cause du feu. Il pouvait me voir, même s'il n'avait plus ses yeux. Je vous rappelle que c'est l'âme d'une personne qui peut penser, raisonner et vraiment voir, non pas vos corps naturels. L'homme a étendu sa main amaigrie vers le Seigneur, et s'est mis à pleurer en disant, « Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Je souffre. Je brûle. Je t'en prie, aie pitié et sors-moi de cet endroit. » Le Seigneur l'a regardé avec pitié, et j'ai senti quelque chose de chaud dans ma main. J'ai regardé et c'était du sang, le sang de Jésus. Le sang du Seigneur provenait de sa main, pendant qu'il regardait cet homme souffrant, englouti par les flammes. 13 Puis l'homme a tourné son regard en direction de la table et marché jusqu'aux bouteilles. Il s'est emparé d'une bouteille, mais pendant qu'il s'apprêtait à y boire, du feu et de la fumée s'échappaient d'elle. Il a reculé sa tête et s'est mis à hurler, comme je n'avais jamais entendu auparavant.
Il criait avec une telle douleur et une telle souffrance, puis il s'est mis à boire ce qu'il y avait dans la bouteille. Mais la bouteille était remplie d'acide, et sa gorge fut complètement détruite par cet acide. Vous pouviez voir l'acide passer à travers son estomac et le ravager. Le chiffre 666 était gravé sur le front de cet homme. Il y avait une sorte de plaque de métal sur sa poitrine qui demeurait intacte malgré les vers ou la chaleur du feu. Il y avait certaines lettres écrites sur la plaque, mais nous ne comprenions pas leur signification. Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, nous en a donné l'interprétation. Je suis ici car je suis un ivrogne. Il implorait le Seigneur pour de la pitié, mais ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Le Seigneur m'a montré les dernières heures de cet homme sur la terre, exactement comme un film. Je voyais comme un gros écran de télévision, qui me montrait ses dernières secondes avant sa mort. Le nom de cet homme était Louis et il était dans un bar. J'ai vu dans ce bar, la même table et les mêmes bouteilles. Autour de cette table se trouvaient ses amis, je peux vous dire ceci maintenant. 14 Il n'y qu'un seul vrai ami et son nom est Jésus-Christ. Il est le fidèle ami. Louis buvait et ses amis aussi. Son meilleur ami a pris une bouteille, l'a brisée et il a commencé à poignarder Louis. Lorsqu'il a vu Louis gisant sur le sol, il s'est sauvé. Louis s'est vidé de son sang jusqu'à la mort. La chose la plus triste c'est qu'il est mort sans le Seigneur. Au milieu de tout ça, alors que toutes ces âmes en enfer hurlaient, j'ai demandé au Seigneur, s'il te plaît dis-moi, est-ce que cet homme te connaissait? Était-il au courant de ton salut? Tristement, le Seigneur m'a répondu, oui Lup, il me connaissait. Il m'avait accepté comme son sauveur, mais il ne me servait pas. À ce moment-là, je me suis senti encore plus apeuré. Louis pleurait encore plus fort et criait Seigneur ça fait mal. Ça fait mal. Je t'en prie, aie pitié de moi. Il étendait sa main vers le Seigneur, mais c'est ma main que le Seigneur a pris à la place et nous nous sommes éloignés des flammes en marchant. Les flammes qui consumaient Louis sont devenues de plus en plus violentes et il pleurait encore plus fort, aie pitié de moi Seigneur. Aie pitié de moi. Il fut alors perdu dans les flammes. 15 Nous avons poursuivi notre marche. Cet endroit était si grand et effrayant. Nous approchions une autre flamme, et j'ai dit au Seigneur Seigneur, je t'en prie, je ne veux plus voir rien d'autre. Je te supplie de me pardonner. S'il vous plaît, pardonne-moi. Je ne veux pas voir ça. Alors j'ai fermé mes yeux, mais qu'ils fût fermé ou ouvert, je voyais quand même. Cette flamme baissait lentement et j'ai commencé à entrevoir une femme. Elle était couverte de boue et la boue était pleine de verre. Il lui restait très peu de cheveux sur la tête,